Bonjour. Alors, je sais pas trop comment je pourrais appeler cette vidéo. Est-ce que je devrais l'appeler journal d'une victime de gangstalking, journal d'une victime de harcèlement en réseau? Enfin, il y a tellement d'appellations. Harcèlement criminel. Bon, bref. Je vais simplement dire ce, à- ce que je voulais dire au départ. Ce qu'il faut savoir euh, quand on est victime de harcèlement en réseau. Alors bon, tous les cas sont différents parce que les gens qui font ça ont des technologies. On dit que c'est l'État qui fait ça en fait. On dit que ce sont les États du monde, que c'est le nouvel ordre mondial et qu'ils ont des technologies qu'ils ont développées en fait avec des trucs comme les projets MKUltra, comme le nazisme, etc. Et si on se renseigne sur l'histoire de la psychiatrie, on comprend très très vite que finalement c'était derrière ça qui se cachait pour trouver des victimes et pour tester les technologies au début, quand il fallait encore que la victime soit bien présente et bien branchée à la machine. À l'heure où je fais cet enregistrement, nous sommes le 4 mai 2022. Il est 3h30 environ, 3h30 du matin, et je suis à Mayotte. Ben, leurs technologies ont bien évolué. C'est comme, vous savez, c'est comme quand il y avait Internet avec le fil, où on se branchait sur le câble Ethernet, et maintenant on a la Wi-Fi. Maintenant on a la Wi-Fi, on se connecte sans avoir besoin d'un fil. Eh bien voilà, il faut se dire que euh, ces gens, je sais pas si vous avez déjà entendu ce genre de discours des transhumanistes, mais ces gens voient l'être humain comme une interface, comme un robot. Pour eux, l'être humain, c'est une machine. Plus faux encore que la théorie de l'évolution qui dit que l'être humain est un singe et que c'est un animal. Enfin, bref, passons. Cette introduction faite, je vais essayer de répondre à la question à laquelle j'avais commencé à faire allusion au début de ce message. Alors déjà, qu'est-ce qu'on peut se demander quand on voit tout ce qu'ils nous font? Que veulent les gangstalkers? C'est une question qu'on se pose légitimement quand on est victime d'un harcèlement sans répit comme celui-là. Surtout, j'ai envie de dire encore plus, si le harcèlement inclut des technologies comme ça, d'interfaces, comme ils appellent ça, les interfaces cerveau-machine. Bien sûr, des technologies qui sont utilisées sur la personne comme étant un cobaye non consentant, évidemment. Alors, qu'est-ce qu'il convient de savoir? Alors, savoir que veulent les gangstalkers. Oui, donc c'était la question à laquelle j'étais en train de répondre. En fait, ça, on peut pas le savoir. Pas vraiment. On peut pas exactement savoir ce qu'ils veulent. Parce que ils sont d'une lâcheté monumentale, c'est-à-dire du jamais vu, vraiment. Hein. Normalement, chaque criminel assume son crime, mais eux, ils n'assument pas leur crime.
Ils font en sorte de ne pas laisser de traces, de ne pas laisser de preuves et, euh, et de cacher évidemment toutes leurs intentions et de cacher évidemment qui est derrière tout ça, le pourquoi du comment. Voilà, ils prennent vraiment soin de faire en sorte que les gens, qu'en fait que toute personne, que si jamais la victime se plaint, euh, qu'on puisse on puisse douter vraiment, que tout le monde puisse douter de la parole de la victime. Et c'est pour ça que ce qu'ils font, c'est vraiment le pire, quoi. Vraiment, du jamais vu en termes d'harcèlement. Alors, on peut parler de perversion dans le jargon psychologique. On peut parler de perversion puisque ils pensent que l'homme est une machine, donc ils assimilent un être humain à un objet, un être vivant à un objet inanimé qui ensuite sera animé par des algorithmes et par des calculs ou voilà par une programmation. Et puis, étant donné qu'ils torturent en plus cet objet, hein, ce qu'ils prennent pour un objet, donc oui, on peut effectivement dire qu'ils sont vraiment basculés dans la perversion. Du coup, étant donné qu'ils ne le disent pas clairement ce qu'ils veulent, contrairement aux agresseurs, aux agresseurs normaux, hein, j'ai envie de dire, c'est-à-dire toute personne qui vient t'agresser, qui vient t'attaquer, normalement elle te dit ce qu'elle veut de toi. Mais là, ce n'est pas le cas. Alors là, tout ce qu'ils cherchent à faire, en tout cas d'après mon expérience, euh, tout ce qu'ils cherchent à faire, c'est faciliter en fait l'emprise qu'ils peuvent avoir sur toi. Donc ils vont essayer de te pousser à faire des choses qui vont leur donner plus d'emprise. C'est-à-dire qu'ils vont pousser la victime, par exemple, euh, à aller dans un hôpital psychiatrique, par exemple. Donc si la victime se fait interner dans un hôpital psychiatrique, ce sera plus facile pour eux ensuite de pouvoir augmenter certains mauvais traitements, donc certaines expérimentations qu'ils font sur les victimes. Voilà. Ils pourront faire des choses peut-être qui sont moins faciles à organiser à distance. Mais bon, il faut pas les sous-estimer, hein. On parle du nouvel ordre mondial. Donc c'est le monde entier en fait. Voilà, ce sont les États du monde entier qui sont dans un, comment on appelle ça? Dans je dirais une cryptocratie. Une cryptocratie, bon, c'est-à-dire un État dans l'État, quoi. Donc, c'est-à-dire que ce sont des gens, je pense qu'il y a des millions de personnes qui sont impliquées. C'est ce qu'on appelle les sociétés secrètes. C'est un État dans l'État, c'est-à-dire que l'armée, par exemple, toutes les armées du monde sont impliquées par là. Donc les armées, ça représente quand même un certain pourcentage de chaque population. Donc voilà, c'est vraiment euh, c'est beaucoup de monde et c'est beaucoup de moyens aussi, puisque du coup c'est l'argent, c'est l'argent du monde entier, quoi. C'est l'argent de tous les États qui est mis à contribution pour créer ces technologies-là et pour organiser tout ça, quoi. Pour organiser ces curés, si on peut dire. Donc du coup, qu'est-ce qu'ils veulent? Alors, euh, qu'est-ce qu'on peut donc déduire en fait qu'ils veulent? Parce que comme ils ne nous le disent pas, euh, ils nous traitent vraiment comme si on était des objets, hein. En fait, vraiment, enfin c'est, on va dire, comment dire, c'est violent en fait le fait qu'ils ne le disent pas justement. C'est encore plus violent, ça rajoute à la violence de tout ça, parce que ils nous prennent pour des objets. Donc on n'a même pas, on ne communique pas avec eux. Voilà.
on n'a même pas on n'a même pas le droit à la dignité qu'on communique avec nous. Vous voyez, enfin, je sais pas si c'est clair ce que j'essaie de dire comme ça. Qu'est-ce qu'ils veulent? Alors, qu'est-ce que des gens qui se servent d'autres personnes comme cobayes veulent? Euh, donc, on peut dire qu'ils veulent mettre leurs victimes dans certaines situations pour pouvoir étudier leurs cobayes tranquillement, comme si, voilà, enfin, en omettant quand même que un fait très important, c'est que la victime n'est pas d'accord pour être leur cobaye. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de consentement de la part de la victime. Comme je l'ai déjà dit. Voilà ce que j'ai déduit en fait. Je pense que ce qu'ils veulent de la part de la victime, c'est de pouvoir la mettre dans des situations qui leur permettent d'étudier tranquillement le cerveau de leur cible. Voilà. Donc en mode Wi-Fi quoi. Hein, donc c'est plus MK Ultra là parce que MK Ultra c'est des gens qu'ils prenaient dans les hôpitaux psychiatriques et qu'ils utilisaient du coup pour leur faire des chocs électriques, pour faire d'autres expérimentations comme ça. Oh, aparté, je suis en train de me dire en fait là, en même temps, qu'est-ce que tu attendais de personnes qui dissèquent des grenouilles et et qui, euh, et qui font toutes sortes d'expérimentations sur les souris. Fin de l'aparté. Donc, maintenant, je vais parler de euh, enfin en tout cas quelle attitude je pense qu'il faudrait avoir, ou en tout cas comment faire pour limiter les dégâts, ou je ne sais pas, comment faire comment réagir. Est-ce qu'il faut céder à ce que le harceleur nous ordonne de faire? Comment faut faire? Comment on se protège du harcèlement en réseau? Alors, encore une fois, tout ça, c'est chacun, enfin, leur comportement et leur scénario changent en fonction de leur cible. Donc, il y a, il y a des gens, ils s'adaptent en fait aussi au profil de leur cible. Dans mon cas, il est certain qu'il y a une technologie d'interface cerveau-machine qui est impliquée. Et je suis certaine qu'ils font ça depuis que j'avais 15 ans, 14 ans. Ils avaient déjà activé ça sur mon cerveau, à distance évidemment, en utilisant les voisins du dessus de chez moi. Donc ça veut dire qu'à cette époque-là, ils étaient déjà en train d'étudier mon cerveau alors que j'étais encore qu'une adolescente. J'en suis certaine maintenant. Et donc je pense que c'est possible qu'ils aient fait ça depuis bien avant encore. Voilà. Donc il y a ça qui est impliqué. Alors cette interface leur permet en fait cette étude du cerveau. Donc je pense en fait quand même qu'ils ont besoin d'étudier le cerveau pendant un certain temps. Pour du coup, hein, étant donné, c'est ce que je déduis en tout cas des données que j'ai pu comprendre en fait, le peu que j'ai pu comprendre de moi-même, parce qu'on ne me donne pas forcément mes données,
vu que je ne suis pas une cobaye consentante. Donc je n'ai pas accès à mon dossier. Je ne sais pas ce qu'on fait sur moi. Voilà, je ne peux que deviner en fonction de ce que je subis, de ce qu'on me force à subir. Donc selon les données que j'ai pu moi-même comprendre, ça fait longtemps donc qu'ils étudient mon cerveau et ils ont la enfin ils ont maintenant avec leur technologie, je ne sais pas comment ils sont branchés sur moi, mais en tout cas ça fait très longtemps qu'ils peuvent étudier mon cerveau comme ça, en mode wifi et tout. Donc soit me brancher des choses sur la tête et à travers les murs ou voilà, peut-être à travers le voisinage. De toute façon, j'ai vu l'hostilité. Enfin bref, je raconterai peut-être ça plus tard. Mais, euh, mais à travers le voisinage, effectivement, comme en tout cas à Paris, c'est ce qu'ils faisaient. Il y avait les voisins du dessus euh, qui étaient impliqués, je pense. Donc, donc je sais que ce que je vais dire va paraître sortir tout droit d'un film un film de science-fiction. Mais, euh, mais non, ce n'est pas un film. D'ailleurs, ces gens-là, en fait, ils sont aussi responsables de l'industrie des films. En tout cas, je parle de ceux qui possèdent, je sais pas, ceux qui ont breveté. Est-ce qu'ils, oui. Non, il y a des brevets hein, pour ces technologies en plus, oui. Effectivement, il y a, c'est breveté, effectivement. Donc, il y a la preuve que ça a bien été inventé. Il suffit de chercher, hein, faire les recherches avec les bons mots-clés et vous trouverez effectivement des preuves que ces choses ont été inventées. Ce sont des armes, voilà. Ce sont des armes qui ont été inventées. Donc, ils sont censés être des armes militaires ou des armes de guerre, et voilà. Bref. Mais bon, on va pas trop rentrer dans cet aspect-là pour l'instant. C'est juste de dire. Donc, en ce qui me concerne, quelles sont leurs ressources? Eh bien, ils peuvent utiliser, donc cette technologie leur permet en fait de lire, d'interpréter en fait les signaux électriques de mon cerveau à distance. Donc, en faisant cela, ce faisant, ils ont trouvé un moyen en fait de décrypter en fait les signaux électriques du cerveau. Et donc, ça leur permet, ils ont trouvé un moyen d'inventer un langage là-dessus. Et ça leur permet donc de faire la communication entre le cerveau et la machine. Donc ça fait qu'en fait avec une intelligence artificielle, je pense, ils arrivent à en fait décoder ce que le cerveau dit. C'est-à-dire qu'ils arrivent à décoder ce que le cerveau communique. Donc ils arrivent de cette manière-là, je pense que lorsqu'on dort et qu'on rêve, par exemple, ils sont capables de savoir ce qu'on est en train de faire dans le rêve, ce qu'on est en train de voir dans le rêve. Euh, Ils peuvent même, je pense qu'ils peuvent visualiser, en tout cas en utilisant en tout cas une intelligence artificielle, peut-être une intelligence artificielle quantique. Donc il faut se renseigner sur l'aspect quantique de l'intelligence artificielle. Donc ça augmente quand même beaucoup les capacités de l'intelligence artificielle. Donc oui, avec ça, ils arrivent à décoder ce que le cerveau dit. Alors évidemment, ils ont fait ces expérimentations. Au début, ils l'ont fait sur des singes, des animaux, etc. Des singes, des vaches, etc.
Et comme ils ont vu que ça marchait, ils ont réussi à... Bon, je vais pas trop développer, mais ils ont ensuite fait ça sur des humains, donc avec MK Ultra et tout. Et, euh, et voilà, maintenant ils le font sur des gens sur qui ils veulent en fait, à distance comme ça, parce que maintenant c'est passé à la Wi-Fi. Donc dans mon cas, ils, euh, ils aiment bien me faire... en fait, ils me font de la non-communication. C'est-à-dire que, bien sûr, ils ont impliqué toutes les personnes qui sont autour de moi. Donc, ça veut dire que ils ont fait en sorte de m'isoler. Donc ça, ce sont encore... là, on repart dans la psychologie. Et donc tout ça, c'est encore des attitudes de pervers, ce que font ce qu'on appelle les pervers narcissiques. Mais bon, ça peut être des pervers narcissiques ou ça peut être d'autres pathologies, en fait, la psychopathie par exemple, voilà, ou d'autres choses. Je pense que voilà, ça peut être quelque chose de pire en fait, voilà. Plus qui se rapproche plus en fait de l'état d'esprit des nazis, des nazis lorsque ils ont exterminé les juifs. Après, c'est de ça qu'on parle le plus, hein, mais il y a eu plein d'autres atrocités qui ont été commises au cours de l'histoire de l'humanité. Donc, je disais que dans mon cas, ce qu'ils aiment bien faire, c'est me faire de la non-communication. C'est-à-dire qu'ils ont impliqué les gens qui sont autour de moi, les gens que je côtoie, ou que je suis obligée de côtoyer. Et donc ces gens-là, en fait, participent et ils répètent. En fait, ils font de la non-communication. Ils me répètent ce qu'ils arrivent à décoder avec leur technologie. Ils me le répètent. Euh, voilà. Ils inventent... En fait, lorsqu'il y a une conversation qui doit être tenue, ils vont faire en sorte d'ajouter des mots-clés. Ils vont ajouter des mots-clés, en fait, de ce qu'ils ont réussi à interpréter avec leur machine. Donc, par exemple, si la machine a lu euh, plage et que la machine a pu lire aussi, allez, mettons, sommeil, et que la machine a pu lire également fleurs rouges, eh bien, euh, la personne qui participe avec la complice, on va dire, ou le complice, va donc répéter, va venir me parler, soi-disant, et en fait, elle va rajouter ces mots-clés dans la conversation. De sorte, en fait, je crois qu'ils essaient de créer un bug, en fait, parce qu'ils nous prennent pour des robots. Donc, je crois qu'ils essaient de créer un bug chez le robot, en répétant au robot ce que le robot... enfin, en répétant des choses dans la programmation du... Enfin, je sais pas, bon, ça devient un petit peu compliqué, j'en sais rien. Mais, euh, mais bon, j'espère que quand même vous saisissez un peu euh, un peu le fond de ma pensée, on va dire. Je dois vous dire que c'est pas évident de faire un enregistrement comme celui-là parce que déjà je suis en train de parler de quelque chose que moi-même je ne comprends pas parce que c'est quelque chose que je veux dire moi le transhumanisme et tout ça, tu vois, c'est pas mon rayon. C'est pas mon rayon. C'est pas là-dedans que j'ai travaillé, j'ai pas fait d'études là-dedans ni rien, mais je suis obligée de m'y coller parce que
étant donné ce que je subis, il faut bien que j'essaie de savoir qu'est-ce qu'on me fait, quoi. Faut que je sache pourquoi, enfin voilà, parce que c'est quand même étrange. On me dirait, vous avez pensé à telle ou telle chose hier, et là, imaginez-vous à ma place, vous avez pensé à telle ou telle chose hier, et là, aujourd'hui, il y a quelqu'un qui arrive et qui vous répète des mots-clés comme ça, de choses que vous avez pensées. Qu'est-ce que vous allez vous dire? Qu'est-ce que vous allez faire? Mettez-vous à ma place. Ben, bien sûr que vous allez chercher à comprendre. Vous allez évidemment essayer de comprendre comment c'est possible, comment quelqu'un a pu... pourquoi la personne répète ça. Déjà, vous essayez de comprendre qu'est-ce qu'elle a dans sa tête, qu'est-ce qui la pousse à répéter déjà. Et aussi, vous allez essayer de comprendre comment elle arrive à savoir ça. Donc, vous essayerez de comprendre, logiquement. Hein. Après, je sais pas, on est tous différents. Peut-être que vous réagirez autrement, peut-être que ça vous fera rien et que ça vous dérangera pas que les gens que vous côtoyez, les gens qui viennent vous voir soi-disant ou que vous voyez dehors ou les passants ou enfin bref, c'est pas des passants. Hein. Vous avez compris, c'est pas des passants. Ceux qui font ça ne sont pas des passants, ce sont des gens qui travaillent pour ces gens-là, qui travaillent pour le nouvel ordre mondial, si on peut dire ça comme ça. La cryptocratie qui va devenir, qui est en train de devenir en fait, c'est en train de s'installer là, à la date où je parle là. C'est en train d'être installé tout ça, et ça devient c'était officieux avant, et peu de gens étaient vraiment, enfin peu de gens. Ouais, au regard du total de la population, on va dire, ouais, peu de gens étaient au courant. Mais il y avait quand même beaucoup de monde. Et là, aujourd'hui, ben, c'est en train de... Ah, c'est en train de devenir le régime officiel, on va dire. Enfin bref. J'espère que ce sera lisible ou audible. Parce que là, avec mon nez bouché, j'espère que j'aurai pas besoin de réenregistrer encore ce que je suis en train de dire maintenant. Donc, je dis qu'il me répète mes pensées, mais quand je vous dis que que leur état d'esprit ne doit pas être meilleur que les nazis, c'est que évidemment ils ne font pas que répéter les pensées, ils sont dans la violence aussi, dans l'agression. Voilà, donc qu'est-ce qu'ils veulent? C'est ce on finit par se demander, mais qu'est-ce qu'ils veulent? Eh bien, ils sont simplement en train d'étudier le cerveau humain et étant donné ce qu'on sait aujourd'hui des projets MK Ultra, donc je dis bien des projets parce il y a eu beaucoup d'expérimentations qui ont été faites et beaucoup sont restés classés secret défense, mais quand même une brèche a réussi à être faite dans le silence, dans le secret. Et donc le public a pu être informé de ça. Donc oui, dans le projet MK Ultra, ils faisaient subir des violences à leurs cobayes, notamment des chocs électriques et d'autres choses comme ça. Des drogues aussi, des drogues mortelles, hein, des armes. Hein. Ce sont des armes biologiques, puisque ce sont des drogues quand on vous les injecte. Après, votre corps, il a des problèmes de santé à vie, en fait. Et voilà, il est foutu, quoi. La machine déraille, hein, comme ils devraient dire eux, je pense. La machine déraille. La machine dysfonctionne. Donc voilà.
Bien évidemment, on n'est pas des machines, je vous rassure. Si vous aviez un doute, nous ne sommes pas des machines, nous ne sommes pas des robots, nous ne sommes pas notre propre création. Euh, c'est vraiment une insulte de dire ça, et c'est pas seulement une insulte vis-à-vis de nous-mêmes. Oh non, en fait, justement, c'est se jeter des fleurs à nous-mêmes que de se dire que nous sommes des machines. Justement, c'est jeter des fleurs aux humains que de dire que nous sommes des machines. Parce que ça veut dire en gros que ces gens-là, ils sont tellement dans le narcissisme que en fait, ils croient qu'ils sont réussis à arriver au niveau qu'il faut, le niveau qu'il faut avoir atteint pour créer un être humain. Ils pensent être arrivés à ce niveau-là, en fait. Donc c'est pour ça qu'ils disent que nous sommes des machines. Mais non, ils ne sont pas encore arrivés à ce niveau-là. Ils n'ont pas encore cette intelligence. Ils ne peuvent pas encore créer un être humain. Ils savent pas faire ça. Et ils ne sauront jamais le faire. Bref, ce point-là mis au clair. Donc rassurez-vous, je vous rassure, nous ne sommes pas des machines. Voilà. Maintenant que j'ai dit ça, alors, qu'est-ce que je devais dire d'autre? Donc j'étais en train de parler de la violence qu'ils utilisent, euh, de la violence qui est comme la violence des nazis, hein, avec les chambres à gaz, les trucs comme ça, qui est comparable à ça. Eh bien, pourquoi est-ce qu'ils utilisent cette violence? Donc apparemment, d'après ce que j'ai pu apprendre en me renseignant sur ce sujet, parce que ça touche tout le monde, hein. C'est le monde entier qui est touché par ça. Et il y a des victimes partout. Pourquoi ces violences? Parce que apparemment, ça leur facilite leur étude du cerveau en fait. Ils ont donc besoin de faire du mal à leurs victimes. Ils ont besoin de faire du mal à leurs cobayes. Cobayes non consentants du coup, donc leurs victimes. Euh, pour que, pour que ça fonctionne, pour qu'ils puissent, je crois, interpréter les signaux. Ou j'en sais rien en fait. Je suppose juste. Donc ils ont besoin de torturer la personne pour que la technologie, l'interface cerveau-machine fonctionne bien. Ce qui veut dire qu'il y a une faille dans leur plan. Enfin, je dis ça, mais en vrai c'est juste des suppositions. Parce que je ne peux pas vraiment savoir tout ça en fait. Cela dit, il y a de la documentation quand même sur le sujet en anglais. Donc c'est possible de trouver des explications de la part de lanceurs d'alerte notamment, etc. Donc c'est possible quand même de se renseigner et d'être un peu plus sûr des objectifs et du reste. Donc là j'en reviens à ce que je disais au début de cet enregistrement. Donc je sais plus trop si j'avais parlé de ça exactement, mais comment réagir par rapport à tout ça? Quelle attitude? Qu'est-ce qu'il faut pas faire avec eux? Qu'est-ce qu'il faut faire quand on est leur victime? Euh, donc il faut pas tomber dans certains pièges. Alors il faut savoir qu'ils sont dans la violence quand même, hein, dans leur harcèlement. Ils font pas que répéter ce qu'ils ont réussi à décoder. Ils sont dans la violence, dans le harcèlement euh, basique, hein,
tel qu'on le connaît. Ils font toutes les formes d'harcèlement, toutes les formes de violence. Ils essayent tout. Donc, voilà. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut pas faire, comment est-ce qu'il faut les prendre, comment est-ce qu'il faut les traiter. Je pense que c'est intéressant de se renseigner sur la psychopathie, la psy, voilà, tout ce qui, toutes les formes comment dire, de déviance mentale sévère, ou j'en sais rien, les maladies de l'esprit. Voilà, je pense que je vais dire ça comme ça. Se renseigner sur les maladies de l'esprit, parce que ces gens-là, qui sont recrutés pour faire ça, généralement, je pense que c'est beaucoup plus simple pour eux, étant donné ce qu'ils ont prévu de faire aux cobayes, aux victimes. C'est de recruter des gens qui sont déjà malades, en fait. Donc des gens qui sont déjà dans la psychopathie, voilà. Après, on dit malade, mais ils sont quand même, comment dire, lucides, hein. Ce ne sont pas des fous. Ce sont pas des fous. Ils savent ce qu'ils font. Ils ont leur libre arbitre. Ils décident de passer à l'acte. Voilà. Donc leur jugement n'incombe qu'à Allah. Bref, je reviendrai à ça plus tard, mais leur jugement n'incombe qu'à Allah, effectivement. Je pense pas que, enfin, ils sont pas fous dans le sens où ils ont pas leur raison, ils ont pas leur libre arbitre. Comme les fous enfin, il y a des gens qui sont fous et qui, par exemple, vont aller déféquer n'importe où, euh, qui vont, qui vont oublier leurs affaires dans tel ou tel endroit. Enfin, j'en sais rien, moi. Mais du coup, c'est pas le cas ici. Ici, ils savent ce qu'ils font. Ils savent, ils sont libres de choisir de faire ça ou pas. C'est en ça qu'ils sont responsables, du coup, de leur propre choix. Donc, les choses à faire et les choses à ne pas faire. Bah, si vous êtes victime de ça, vous pouvez décider d'enregistrer, de faire des enregistrements pour retenir et pour vous rappeler de ce qu'ils vous font. Comme je suis en train de le faire maintenant. Vous pouvez tenir un journal aussi. Mais, euh, mais c'est pas obligé, en fait. Vous n'êtes pas obligé de faire ça. Vous pouvez aussi décider d'ignorer ce qu'ils font. Étant donné que l'ampleur que ça a pris, donc vous savez maintenant que là on parle des États, on parle du gouvernement en fait, hein. On parle du gouvernement mondial. Donc malheureusement quand c'est comme ça, il n'y a personne vers qui se tourner. Vous savez. Donc si on va vers la justice, on va essayer de porter plainte, il y aura pas, ça sera pas reçu. Parce que tout simplement, c'est le gouvernement qui fait ça. Le gouvernement qui sacrifie des humains comme ça, en les utilisant comme des rats de laboratoire. Mais en fait, là, je me dis que c'est pour faire des expérimentations, parce que c'est ce que je vois. Je remarque qu'ils expérimentent, qu'ils voilà, qu'ils utilisent des données, etc. Mais en réalité, peut-être qu'ils ne font pas d'expérimentation. Peut-être qu'ils n'ont pas besoin de le faire.
parce que leur technologie est déjà suffisamment avancée à leur goût. Et dans ce cas-là, ça veut dire que c'est autre chose. Ça veut dire que là, on est en train de parler de ce que les lanceurs d'alerte appellent le plan de dépopulation mondiale. Euh, et bon, là, du coup, on parle. Là, toujours, ça peut sembler être de la science-fiction, mais ce n'est pas du tout le cas, puisque je me rappelle, moi, alors aujourd'hui, j'ai bientôt 27 ans. Cette année, j'aurai 27 ans. Je me rappelle quand j'étais au collège, on nous apprenait que on est 9 milliards sur la Terre bientôt et qu'on est trop nombreux. Donc je me rappelle que j'apprenais ça en histoire-géographie. Donc quand on parle de plan de dépopulation mondiale, c'est pas tellement de la science-fiction, c'est pas si bizarre que ça. Ça veut dire que les gouvernements mondiaux a juste décidé de se débarrasser euh, d'une population qu'ils jugent que elle est, elle est trop nombreuse. Voilà, ils ont décidé d'avoir le droit de vie ou de mort. Ils ont donc décidé d'éliminer des gens, de tuer des gens qui n'ont fait, évidemment, qui n'ont commis aucun crime. Parce que je me rappelle, comme je l'ai dit, je me rappelle qu'à mes 14 ans, euh, j'étais déjà sous cette interface cerveau-machine. Il y avait déjà des choses qui me permettent de comprendre qu'à cet âge-là, il me le faisait déjà. Et à 15 ans, je peux vous dire que j'avais fait aucun mal à personne. Je suis quelqu'un qui a été élevé avec des valeurs voilà, je suis pas une perturbatrice. J'ai jamais eu de problème à l'école. Jamais je me suis battue avec personne. Euh, J'étais plutôt la première de la classe qui était toujours au premier rang et toujours motivée pour travailler. Et donc, j'étais quelqu'un de calme et je faisais pas de problème. Donc, je ne comprends pas pourquoi on aurait eu envie de me faire ça. À cette époque-là, en tout cas, là, je parle de cette époque-là. Donc là, je sais qu'à cette époque-là, il le faisait déjà. Donc, je peux pas me dire que j'ai fait quelque chose pour le mériter parce que à 14 ans, je me rappelle vraiment pas que j'étais une petite bandit ou une petite racaille. J'étais pas comme ça, justement. Au contraire. Donc, j'étais au contraire quelqu'un de une citoyenne qui avait confiance et qui avait ouais, qui se sentait en sécurité avec la République. Ouais, à cette époque-là, j'étais encore assez jeune, assez naïve, du coup, pour croire que l'armée était là pour nous protéger, que l'État veillait sur ses citoyens. À cette époque-là, je n'étais même pas vraiment impliquée dans ma religion, j'étais même plutôt éloignée de la foi, en fait, par rapport à tout ce que j'ai pu, mon éducation religieuse que j'ai reçue à la maison. Euh, J'étais vraiment éloignée de tout ça, de la religion. Donc on peut même pas dire que c'est parce ils ont cru que j'étais une terroriste ou j'en sais rien, non. On peut même pas dire ça. Donc bref, je sais. Il faut que je retrouve le fil de là où j'en étais. Il y a des gens qui disent que là on parle de programmation par toutes ces violences, par les violences qu'ils nous infligent avec leur scénario, avec vraiment tout un tas de choses plus abjectes les unes que les autres, tout un tas d'expériences qu'ils nous font vivre.
que ce soit justement parce qu'ils nous le font vivre par des scénarios qu'ils mettent en place avec notre entourage qu'ils ont réussi à faire participer, ou parce que par des sensations qu'ils induisent en fait, parce que comme ils peuvent lire ou interpréter en tout cas les signaux électriques du cerveau, les signaux électriques aussi, voilà, bon, vous m'avez comprise. Ils peuvent également envoyer des signaux électriques au cerveau. Donc en fait, je pense qu'ils testent également ce qu'ils envoient. Donc ils essaient de communiquer avec le cerveau comme ça, en mode interface cerveau-machine. Et donc ils envoient des ondes en fait sur le cerveau. Ils émettent des ondes, voilà. Comme le téléphone par exemple, comme la Wi-Fi, tout ça. Ce qui fait que le téléphone peut se connecter avec la Wi-Fi. Donc ils envoient ces ondes. Et en fait, ils nous induisent donc du coup des sensations, des sentiments et bon voilà, des choses désagréables, évidemment. Voilà, puisqu'ils sont dans la torture, donc c'est ce qu'ils font. Donc en fait, soit c'est par des scénarios qu'ils font avec avec des humains, quoi, avec des gens qui nous côtoient, ou même avec des inconnus lorsqu'on sort dans la rue, hein, ce sera des gens qui travaillent pour eux, qui vont nous suivre et qui vont faire ça qui vont faire ces scénarios-là. Soit ce sera donc avec leur machine à distance. Donc bon, voilà ce qu'il faut pas faire avec eux. Qu'est-ce qu'il faut pas faire? Eh bien, étant donné que vous vous faites violenter, du coup, on parle de violence psychologique. Donc oui, oui, j'étais en train de parler de MK, de Monarque, du programme Monarque, des abus rituels MK Monarque. Donc oui, c'est de ça que je parlais. Donc c'est ça, hein, c'est de ça qu'on parle. Donc comment réagir face à ça? Eh bien, déjà, la première chose à faire, c'est de se renseigner, je pense. Que c'est la meilleure chose à faire, se renseigner sur le sujet des abus rituels MK Monarque, se renseigner sur les projets MK Ultra, se renseigner sur le transhumanisme, se renseigner sur donc les violences psychologiques, comme je l'ai déjà dit un peu plus tôt, se renseigner sur les pathologies, les pathologies quand même qui sont sur lesquelles il y a des informations en fait qui ont été bien étudiées sur les pathologies psychiatriques de tout ce qui est psychopathe, sociopathe, etc., etc. En tout cas de tous ceux qui sont capables de séquestrer quelqu'un comme ils l'ont fait avec MK Ultra et de lui infliger des tortures. Donc voilà, ça c'est important de se renseigner parce que ça permet déjà de voir qu'on n'est pas seul à subir ça.
de voir qu'il y a beaucoup de monde qui le subissent. Donc voilà, on ne sait pas si c'est un plan de dépopulation, du coup, c'est pour ça qu'on peut se poser cette question. S'il y a autant de gens qui les subissent, on peut donc se poser la question, est-ce que c'est un plan de dépopulation? Parce qu'ils estiment qu'on est trop nombreux sur Terre et ils ont décidé que nous, on méritait pas plus de vivre que les autres. Mais bon, en vrai, c'est ce qu'ils nous disent, hein, c'est ce qu'ils nous servent comme soupe, qu'on est trop nombreux sur Terre. Mais je pense que ils nous disent ça juste pour mieux nous diviser, en fait, diviser pour mieux régner. C'est pour nous pousser chacun à vouloir vivre au mépris de l'autre. À mon avis, c'est plus ça, hein. C'est juste un moyen de contrôle, en fait, de nous dire ça. Mais je pense que en vérité, on n'est pas trop nombreux sur la Terre. Et je pense que la nature est bien faite. Il suffit juste de se renseigner sur la nature et comment tout est bien et parfaitement euh, coordonné et parfaitement, voilà. Si j'ai envie de rentrer dans leur délire, je dirais c'est le programme parfait. La nature est parfaite, parfaitement programmée. Donc je ne pense pas que ce soit vrai, je ne pense pas qu'on soit trop nombreux sur Terre. Je pense que la Terre s'adapte et que elle est tout à fait programmée justement pour nous supporter et pour accueillir la vie. Mais du coup là on en revient à Claire Sévrac du coup, euh, la lanceuse d'alerte qui écrivaine qui dénonçait la guerre secrète contre les peuples. Donc là si on parle de dépopulation, voilà, là on peut comprendre d'autres choses en fait. On peut comprendre tout ce qui a été mis en place comme, comme propagande, hein, comme chez les nazis, pour, euh, pour mettre à exécution ce plan de dépopulation. Et donc son titre est assez quand même révélateur, hein. Ça résume tout en fait. Donc je disais que il faudrait se renseigner. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est victime de ces violences psychologiques, et ce dans tout type de violence qu'on peut subir, on se pose forcément des questions, ce qui est normal, hein. Je veux dire, si quelqu'un t'agresse tous les jours, tu te fais agresser, bah, tu vas finir par te poser des questions. Donc, donc la première chose à faire donc face à eux, oui, c'est de se renseigner. Se renseigner. Ensuite, ne pas tomber dans les pièges classiques. Une fois que vous vous êtes renseigné sur un petit peu tout ce qui est psychologie, etc., tout ce qui est pervers narcissique, psychopathe, sociopathe, etc. Ou même les groupes justement, se renseigner sur les associations de malfaiteurs, qu'est-ce qui peut psychologiquement pousser ces gens-là à... etc. Une fois que vous êtes renseigné là-dessus, il faut que vous déjouiez les pièges donc psychologiques dans lesquels ces gens-là essaient de vous faire tomber, c'est-à-dire les manipulateurs pervers narcissiques par exemple, ils essaient de piéger psychologiquement leurs victimes. Donc il ne faut pas tomber là-dedans. Notamment un de ces pièges, c'est la culpabilité, la culpabilisation. Donc là, dans mon cas, ils utilisent, donc comme je l'ai dit,
ils interprètent les signaux électriques de mon cerveau et ils me répètent donc des mots qu'ils ont réussi à voir, à trouver, etc. Et parfois, ils me font des scénarios concernant ces mots-là. Donc, ce qu'il faut faire, c'est ne pas tomber dans quel piège il ne faut pas tomber. Eh bien, il ne faut pas tomber dans le piège de se culpabiliser. C'est ça qu'ils attendent en fait quand ils font ça. Ça peut être ça qu'ils attendent, euh, de nous voir culpabiliser, de nous voir nous autodétruire nous autodétruire, non, nous détruire plutôt à cause d'eux, c'est pas automatique. Donc, qu'on n'arrive pas à se sortir de là, quoi. Qu'on n'arrive pas à se... Enfin, qu'on se sente coupable. La culpabilité d'avoir pensé. Se sentir coupable d'avoir osé penser quelque chose. Donc, il ne faut pas rentrer là-dedans. Il ne faut pas accepter la culpabilité. Parce que la culpabilité, elle est du côté du harceleur, du pervers, voilà, du pervers narcissique. C'est lui qui est coupable, c'est pas la victime. Ensuite, il faut pas également rentrer dans la honte, car la honte aussi, voilà, c'est quelque chose qu'ils aiment beaucoup. Faire qu'on se sente honteux d'avoir pensé quelque chose, etc. Il faut pas rentrer dans la honte. Il faut pas rentrer dans la culpabilité. Alors, quels sont mes conseils pour si vous êtes victime de ça? Alors, je sais pas si j'ai déjà parlé d'un aspect de ce harcèlement qui est, on va dire, qui relève un peu de la foi et qui est un petit peu, on va dire aussi cauchemardesque ou horrifique. Je sais pas quel qualificatif est le plus approprié, mais bon, je pense que vous suivez mon idée. Cet aspect, c'est le mind control. Le mind control et les événements synchronisés. Donc, c'est quelque chose que je vis, moi. C'est-à-dire que, certes, il y a des gens qui me sont envoyés, hein, qui travaillent pour eux, etc. Mais en même temps, ils font en sorte, en fait, qu'on ait des synchronicités. C'est-à-dire qu'avec ce harcèlement, ils vont faire en sorte que vous ayez un sentiment de déjà-vu. Très régulièrement. Voilà. Avec cette méthode-là, ce procédé-là, ils feront en sorte que vous ayez un sentiment de déjà-vu dans votre journée, Donc ce sentiment de déjà-vu synchronisé avec vos pensées. C'est-à-dire, donc pour donner un exemple concret, que je pense à quelque chose. J'y ai pensé il y a quelques jours, voilà, j'ai oublié déjà. Généralement, c'est comme ça, hein. Quand on a pensé quelque chose, on oublie. Il y a même des pensées qui servent, enfin, je veux dire des pensées inutiles. On cogite, mais c'est juste le cerveau qui est vivant c'est juste l'esprit qui est vivant, c'est tout, et qui s'exprime. Voilà, et donc ces pensées-là,
finissent par partir au bout de quelques jours, on n'y pense plus. Et là, donc voilà, c'est aussi ce qui est effrayant, c'est que justement, comme je le disais au début, lorsque j'ai commencé à parler de ça, de ces interfaces cerveau-machine, du fait qu'ils communiquent avec le cerveau, tout comme ils peuvent essayer de décrypter les signaux électriques que le cerveau émet plutôt. Donc, du coup, ils peuvent faire en fait croire des choses à la victime, euh, c'est-à-dire qu'ils peuvent lui envoyer alors des mots, peut-être, je sais pas jusqu'où ils peuvent aller en fait, parce que euh, de toute évidence, c'est pas une technologie récente. Si elle est passée de la connexion avec le câble, c'est-à-dire de MK Ultra où ils étaient obligés de faire ça aux patients non consentants des hôpitaux psychiatriques, jusqu'à aujourd'hui, donc c'est passé au sans fil en mode Wi-Fi. C'est que avec donc je sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait parce que il y a d'autres cibles qui disent que on leur a implanté une puce dans leur corps, enfin qu'on leur a implanté quelque chose en tout cas, de la nanotechnologie en tout cas, que ce soit une puce ou autre chose, j'en sais rien, hein. Mais en tout cas quelqu'un, enfin en tout cas ces gens-là, les harceleurs se sont débrouillés pour qu'ils aient ce truc dans le corps. Alors je sais pas comment ils le font, parce que là encore, si c'est de la nanotechnologie, c'est quelque chose qui est invisible à l'œil, c'est quelque chose qui est très petit. Il y a quelque chose qu'on peut appeler la poussière intelligente, donc il faut juste faire des recherches et ce sera facile à trouver, la poussière intelligente, d'autres choses comme ça. Donc il suffit en fait de respirer le, la poussière intelligente et après ça se forme dans le corps et ça rentre dans le cerveau. En fait, je sais pas. De l'aluminium, enfin, on sait pas. En fait, ça peut partir dans, on peut partir dans beaucoup de suppositions, hein. Notamment avec quand on sait qu'il y a de l'aluminium dans les vaccins. Et encore une fois, quand je vous dis, enfin, quand je vous ai parlé de Claire Séverac et de son livre, donc en fait, c'est possible de toute façon que c'est soit, en fait, il n'y ait pas juste, moi je suis une cobaye et une victime, de toute évidence. Je ne peux pas le nier parce que ce qu'ils nous font comme harcèlement, c'est du non-stop en fait. Donc, comme c'est comme ça, c'est pas possible de le nier. Quand vous avez quelqu'un qui est tout le temps, qui est H24, enfin, c'est pas quelqu'un. Quand vous avez plusieurs personnes qui sont en train de vous harceler, vous le savez. Quand vous êtes à l'école et que vous subissez un harcèlement scolaire, vous le savez. Et ben là, c'est pareil. Donc, c'est pas possible de le nier. Donc, voilà. Du coup, je perds encore le fil de mes pensées. Mais je vais essayer de revenir là où j'étais. Donc, je parlais